Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va en parler enfin de la 5090. Oui, c'est le saint graal de la carte graphique. Franchement, c'est le top du top, effectivement. Beaucoup d'avantages pour avoir de super graphismes et de la puissance et tout ce qu'il faut. Bon, bref, voilà. Alors, moi, malheureusement, je n'ai pas pu en avoir une pour effectuer tout un tas de séries de tests et faire une synthèse. Donc je me suis rabattu un petit peu sur toutes les vidéos qui peuvent traîner sur le net par rapport à certains youtubeurs sérieux qui ont pu émettre certaines théories par rapport à pas mal de petites choses qui se passent à l'heure actuelle sur ces séries 5000, et vous allez le voir qu'il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte avant de pouvoir acheter ce saint graal de la carte graphique, et on va voir ça tout de suite après la bande-annonce. On va arriver maintenant sur le premier point noir, si on peut dire, de cette carte graphique, de cette 5090, la consommation. Donc la consommation, elle est près de 600 watts. Alors c'est pas 600 watts constant, c'est 600 watts en crête, mais c'est quand même 600 watts. Donc voilà, donc le premier point, c'est l'alimentation. Est-ce que vous allez avoir l'alimentation conséquente pour pouvoir distribuer assez de courant pour alimenter cette carte graphique? Alors il y a deux solutions très simples. La première, de mettre la main au portefeuille et d'acheter l'alimentation conséquente pour pouvoir alimenter cette carte graphique, mais aussi votre configuration, ou alors très simplement racheter une deuxième alimentation de 600-800 watts et de monter ce petit câble afin de démarrer ces deux alimentations ensemble. Et le problème maintenant, c'est simplement d'avoir soit le tower conséquent pour mettre cette deuxième alimentation, ou alors de racheter encore un tower en plus d'une alimentation. Oui, parce que faut pas oublier aussi, c'est que cette carte graphique, il va falloir, elle va dégager quand même 600 watts de dépenses calorifiques, donc de charge calorifique. Donc, forcément aussi, le problème du boîtier. Mais ça, on va le voir sur la partie suivante. On arrive maintenant sur la charge calorifique de cette 5090, donc de 600 watts. Alors, pour vous faire un petit peu comprendre, je vais vous montrer quelque chose. Alors ça, c'est une image. Je me suis fait avoir comme un bleu. Vous allez le voir tout de suite, vous allez très bien comprendre. Voilà. Ça, c'est une Suprimix 3090 en airflow. Voilà. Donc, comme vous le savez, j'ai un très grand desk, je fonctionne en passif. Cette glace de 10 mm se trouve à peu près à 2 cm au-dessus de ce système d'airflow. Donc, je suis sorti, je crois, si je me rappelle bien, à 82 degrés en sortie des caloducs. Et bien entendu, la glace étant à 2 cm au-dessus, voilà le résultat, c'est ce qu'on appelle un choc thermique. Et pourtant j'ai du volume, j'ai énormément de volume, et c'est ça qu'il faut prendre en considération, c'est le volume. Donc dans des petits boîtiers, vous allez voir, ça va grimper très vite. Maintenant on va arriver sur une autre image. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris des images sur d'autres vidéos et vous montrer un petit peu les différences de charge calorifique. Alors voilà, donc ce youtubeur est parti déjà sur une 5090 FE et sur une 5090 Astral, sachant que la 5090 Astral a un meilleur refroidissement que la 5090 FE. Voilà, donc avec toutes les températures, toutes les charges, que ça soit au niveau du CPU et du GPU. Donc là, il est parti sur un AMD avec une configuration donc de boîtier Aquarium
et il vous montre les différentes étapes, donc 4 étapes différentes pour moduler ces ventilateurs, pour améliorer son airflow à l'intérieur du boîtier. Donc là, un boîtier aquarium, vous voyez les températures que vous avez déjà aussi bien sur les 2 cartes graphiques que sur le CPU. Mais ce qu'il faut prendre en considération, et c'est ça le plus important, c'est la température intérieure du boîtier. Et là, sur les températures intérieures de boîtier, on arrive sur ces 4 différentes configurations d'extraction, de ventilation et autres, des déplacements d'air de ces boîtiers. On arrive sur les températures intérieures entre 50 et 53 degrés à l'intérieur du boîtier. C'est important. Pourquoi ? Forcément, puisque vous allez arriver à avoir donc forcément 50 degrés en plus à refroidir à l'intérieur de votre boîtier. Mais non seulement les refroidir, mais aussi ne pas oublier que ça va faire chauffer le reste. Donc aussi bien vos radiateurs qui vont être au-dessus, mais aussi vos SSD, votre CPU, vos RAM. Voilà le problème. Le problème, donc encore, pour certains, il va falloir, en plus de l'alimentation, rajouter aussi pour le boîtier, puisqu'il va falloir agrandir le volume du boîtier, mais aussi agrandir aussi le refroidissement pour cumuler ces 600 watts calorifiques à refroidir à l'intérieur de votre boîtier. Voilà. On va passer sur la partie suivante, et vous allez voir aussi, celle-là, elle est récurrente par rapport à d'autres modèles. Comme je vous l'ai dit précédemment, encore un nouveau problème très récurrent chez eux, les câbles d'alimentation, et là vous allez le voir, c'est quand même extraordinaire de retomber encore, toujours sur un nouveau problème sur ces câbles. Voilà, alors les câbles, je sais pas, c'est peut-être les faces sont mal équilibrées, je ne sais pas. Toujours le même problème récurrent, ça se passe de commentaires, donc je vais vous mettre d'autres vidéos, vous voyez. Voilà. Alors là, c'est le câble PWR, on le voit très bien, ça fond. Vraiment, ça se passe de commentaires. Et maintenant, ça monte à la lime. Alors, le problème, c'est que si ça vous crame la lime, puisque là, apparemment, déjà, la prise, elle a pris un bon coup, il faut encore racheter une alimentation. Alors, vous allez me dire, oui, effectivement, c'est garanti. Oui, c'est garanti. Donc, vous allez renvoyer une carte vidéo à 2300 € pour un X dépannage pendant X temps. Donc vous retrouvez sans configuration. Mais l'alimentation, si elle est cramée, comment ça se passe ? Pour acheter encore une alimentation ? Bon bref, ça je vous laisse un petit peu juge de tout ça, mais quand même ça pousse un peu le bouchon un peu loin, Maurice. Donc voilà. Alors après effectivement, ils vont nous faire le coup de nous sortir des nouveaux câbles, l'histoire de dire effectivement on a résolu le problème, mais ces câbles il va falloir encore justement remettre la main au portefeuille pour justement remédier à ce problème. Voilà. Que dire de plus ? Donc, comme je vous le disais, on n'a pas encore de waterblock de disponible pour refroidir un peu mieux, on va dire, cette 5090 avec du liquide. Et donc, à l'heure actuelle, on atteint ces fameux 600 watts à refroidir. Et par contre, alors, il y a ce fameux Derbauer, ce fameux youtubeur. D'ailleurs, je vous invite à regarder ses vidéos. Ils sont très, très, très bien sur justement ce modèle de carte graphique. Les 3 dernières là sont très intéressantes et je vais vous montrer d'ailleurs ce petit proto qu'il a reçu au niveau du waterblock et franchement il est très joli et très sympa, franchement ça vaut le coup. Ah voilà, ça c'est la vue d'ensemble avec une superbe D5 Next tout en cuivre, voilà.
Alors ça, on va le voir après par la suite. C'est assez cocasse. Après, c'est pour démonter la 5090. Et là, vous allez le voir, on va changer totalement de module. Hein, parce que là, franchement, c'est un truc de dingue encore. Hein, voilà. Donc, on va passer sur l'image précédente. Voilà. Ça, c'est la deuxième partie. Vous voyez, c'est franchement tout en cuivre. Alors, c'est un proto, pas disponible encore. Hein. Voilà. Il le teste dans une de ses vidéos. On va arriver sur une autre photo, voilà, ça c'est la vue d'ensemble, et avec, normalement, maintenant, avec, vous allez le voir, avec la glace. Voilà. C'est franchement très propre, il est très sympa. Voilà. Je vais vous remettre la vue de départ, voilà. Mais, alors, là, vous le regarderez, quand vous regardez sa vidéo, je vous ai pas mis les températures, franchement. Déjà, sous eau, déjà, c'est tout à fait autre chose. Et c'est d'autres résultats, et franchement, il n'y a rien à dire, puisque de toute manière, dès qu'on met un produit sous eau, c'est totalement différent de ce qu'on appelle l'airflow, et là, forcément, on a encore de meilleurs résultats, et là, vous n'avez plus de problème. Alors là, tout ça encore, ça a un coût. Et c'est là que ça va être encore plus intéressant, puisqu'on va passer sur la partie suivante, le démontage de cette 5090, et vous allez le voir, les novices, moi je vous conseille pas d'attaquer cette partie-là, parce que franchement, ça fait mal. Hein. Là, je peux vous assurer, je vous le dis, hein, les gens qui n'ont pas beaucoup de dextérité à démonter, et qui ne sont pas habitués à ce genre d'opération, je vous le déconseille, mais on va attaquer la partie suivante. On arrive sur la dernière partie maintenant du démontage de cette 5090 FE. Alors je vous rappelle comment est constituée cette 90 FE, cette 5090 FE. À chaque extrémité se trouve un ventilateur, au milieu le PCB, avec le passage bien entendu de chaque côté des caléoducs qui sont refroidis par ces fameux ventilateurs. Donc, ces deux ventilateurs sont pris en sandwich par deux parties plastique ou aluminium pour pouvoir tenir le PCB avec les caléoducs et les ventilateurs. Donc, il y a 4 ou 6 agrafes à démonter. Croyez-moi, c'est assez cocasse à enlever. Alors je vais vous montrer une fois que cette partie-là est enlevée. Donc voilà, là il a enlevé le premier carter, et sur le premier carter, comme je vous le disais, vu que le PCB se trouve au milieu, donc on le voit bien, vous avez l'interface de branchement d'ailleurs qui est assez cocasse aussi à démonter. Donc comme je vous le disais, les novices, là c'est encore un truc très difficile pour des gens qui ne sont pas habitués à démonter ce genre de matériel. Comme vous pouvez le voir, il utilise un pistolet thermique pour décoller la nappe avec les branchements donc DisplayPort et HDMI pour les récupérer, les monter sur le waterblock. Voilà. On va passer à une image suivante. Là, on arrive le PCB complètement démonté. Et alors là, c'est là qu'il faut faire très attention. C'est du métal liquide. Donc, à partir de là, tout ce qui est au milieu, comme vous pouvez le voir, la surface de barrage pour éviter que le métal liquide déborde sur les composants aux alentours est assez épaisse, justement pour éviter les accidents. Donc, je le rappelle, métal liquide qui dit liquide, à partir de là, on ne peut plus déplacer la carte verticalement, sinon tout coule sur les composants. Donc, c'est la partie la plus difficile, c'est justement, comme vous allez le voir, comme la façon qu'il a procédé. Voilà. Non, ça c'est la dernière. Hop, je vais y arriver. Voilà. Voilà, il a mis du scotch, vous voyez. Alors, il a enlevé déjà du métal liquide, là, c'est la dernière partie qui lui reste à enlever. Hein. J'ai passé les autres images. Hein. Donc, vous voyez, le travail qu'il a effectué, c'est mettre du scotch dessus pour protéger, pour éviter justement de mettre quelques gouttes de métal liquide sur les composants qui sont aux alentours, parce que là, c'est la catastrophe assurée. Voilà.
Tout ça, après être dégraissé, nettoyé, on va le voir d'ailleurs, hein, puisque lui, après, a remis, non pas du métal liquide, mais de la pâte thermique. Voilà. On le voit très bien. Et a procédé au remontage. Voilà. Donc, je peux vous garantir, je vous laisse imaginer le risque. Alors déjà, vous faites péter votre garantie. Il faut acheter ce fameux waterblock qui coûte aussi, qui aura un certain coût. Prendre le risque de démonter vous-même cette 5090 avec, croyez-moi, un démontage assez difficile, assez conséquent. Prendre une partie de risque de casser ou de couper quelque chose, une nappe, ou d'avoir un petit souci même éventuel. Ça va très très vite, croyez-moi, ça va très vite. Le métal liquide, il suffit qu'il y ait une goutte qui soit tombée sur un composant aux alentours et qu'on n'ait pas fait attention à l'allumage, je peux vous garantir que ça ne pardonnera pas. Voilà les amis, donc on va arriver à la conclusion de tout ça. Effectivement, super carte vidéo, c'est le top, d'après ce que j'ai pu en constater, toujours sur des vidéos. Mais franchement, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que tout ça se passe, que les autres modèles arrivent, que les prix descendent, parce que là, franchement, ça pique un peu au niveau des prix. On va attendre aussi que les waterblocks se développent derrière et qu'on puisse voir un petit peu, parce qu'après, suivant les modèles, il y a des modèles qui seront peut-être beaucoup plus faciles à démonter, puisque pour l'instant, on est un peu dans l'inconnu. Donc voilà. Voilà les amis. Donc j'espère avoir répondu à pas mal de questions éventuellement que vous seriez posées. N'hésitez toujours pas à vous abonner, à laisser les commentaires et pourquoi pas me contacter ou venir me rejoindre sur le Discord. Voilà les amis, à une prochaine vidéo.